C'est ça. Respect robustesse. Page 123. D'ailleurs, j'ai vu. Aux petits oignons. On va pas parler trop fort parce que les portes sont ouvertes, il y a une face. Ah, je ferme les portes. Commence. Non, vas-y, commence. Les portes et les voies du Seigneur sont impénétrables. Top. Alors les amis, on revient dans notre étude du livre de Vaïkra après une... Pourquoi ça, les paroles du Seigneur sont impénétrables? Les quoi? Pourquoi ça, nous? C'est quoi? Les paroles du Seigneur, les voix du Seigneur, c'est ça, vu que tu l'as dit. Non mais les voies, c'est pas les voies... c'est les chemins. Oui, c'est bon quand même. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas attendu l'expression française. Ça vient, en fait, du prophète. Ça vient de Ishayahu Hanavi qui te dit Lo marchevota et marchevotechem, velo drachechem derachai amar Hashem. Mes pensées, c'est pas vos pensées, mes chemins, c'est pas vos chemins. Donc, effectivement, les chemins du Seigneur sont impénétrables. On y va? Top. Alors, les amis, on revient dans notre étude du livre de Vaïkra. Après un arrêt insoutenable depuis, je sais pas, plus d'un mois. Hein, 3 semaines? Plus d'un mois. Depuis, ouais, l'arrêt Dernier Pascal. coup, le 2-4. Et ben voilà, tu vois. Donc voilà, donc un petit résumé s'impose. Nous avons commencé la dernière paracha du livre de Vaïkra qui s'appelle Bechukotai. En fait, la paracha de Bechukotai s'ouvre sur la grande, pas question, mais la grande base du judaïsme qui s'appelle Sachar Vaonesh. Voilà, c'est l'un des points essentiels du judaïsme, la notion de cause-conséquence. Tu fais bien, tu reçois bien, tu fais mal, tu reçois mal. C'est mode pachout. Action, réaction. C'est-à-dire, mais c'est une équation morale. Dieu nous promet, si jamais on fait ce qu'il faut, si on écoute ce qu'il nous a demandé, je donnerai la pluie, je vous donnerai l'abondance matérielle. Alors pas seulement ça, donc il y aura l'abondance matérielle, hein, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? On ne bavarde pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il bavarde. Très dissipé. Veisig lachem daishet batir basir asiget zara. Il y a non seulement une promesse d'abondance matérielle, mais en plus de sécurité dans le pays d'Israël. C'est-à-dire donc il y aura ici la paix, pas seulement au niveau de la Parnassa, mais au niveau de mes ennemis. Il n'y aura pas d'animaux sauvages. En d'autres termes, il fera bon vivre en Eretz Israël. Tu fais bien, tu reçois bien. C'est la communauté. Oui, on parle du peuple, évidemment. On ne parle pas de monsieur individu. Là, on parle de la communauté. L'individu, c'est vrai aussi, mais on n'en parle pas ici. L'individu, juste, il faut prendre en compte d'autres choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est-à-dire, des fois, tu as des grands tzadikim et qui ont des tuiles sur tuiles sur tuiles. Et des fois, tu as des mecs qui ne sont pas forcément des tzadikim, ils ont je ne vais pas dire quelle partie du corps, mais comme on dit, bordé de nouilles. J'ai vu, quand c'était vendredi, quand je faisais le ménage des toilettes et de la salle de bain. Donc là-bas, je ne peux pas mettre le petit shiur de Torah pour voilà. Donc j'ai regardé une émission extrêmement intéressante. Enfin, c'était une interview, quoi, mais super intéressante, d'un média qui s'appelle Légende, qui d'ailleurs est toujours très intéressant. Et il interviewait un mec dans la cave la plus prestigieuse du monde, en France. Interviewait un mec, alors je ne me rappelle plus son nom, mais avant de nous faire visiter sa cave, et tu peux ne pas être amateur de vin ou truc, machin, le mec, il a des vins du XVIIe siècle, un truc de malade mental. Il a des vins commandés avec le signé de la main de Napoléon, machin. Il a dit des vins prestigieux en termes de musée, quoi. Kitso, mais il te raconte sa vie. Mais tu te dis, mais il est passé de chance en chance. Kadosh Baruch Hu, il l'a kiffé, ce mec-là. Alors, je ne sais pas ce que lui, il a fait, ce que lui, dans sa vie, c'était un tzaddik, ou alors peut-être qu'il y a un srout avot, peut-être que il n'est pas juif.
Il a bossé chez un juif. C'est un des plus grands juifs de France de l'après-guerre. Non. Un juif que personne ne sait qui est juif. Eh oui, Dassault, bien sûr. Le bloc de son nom d'origine. Son nom d'origine. Ça a l'air. Mais Kitsour, le mec, il te raconte son histoire. Tu te dis, mais c'est pas possible. Je m'en fous. À chaque étape de sa vie, il a dit, bon, celui-là, j'ai envie de le faire kiffer. Les voix du Seigneur sont. Et voilà, parce que tu te dis, là, il faut parler de ses ancêtres, ses Gilgouli, machin, je ne sais pas. Donc là, on parle au niveau du clan. Au niveau du clan, si le peuple juif fait ce qu'il faut, il reçoit bien. S'il ne fait pas ce qu'il faut, il reçoit pas bien. Maintenant, un autre truc qu'on avait évoqué, qui est très important, là, on fait un peu de retour en arrière, parce que bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, mais la notion de Arotse, le Shaker, Machik et Douto. Ça, c'est un concept Bédiné et Doute Batalmud, que celui qui veut mentir, il a qu'à éloigner son témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, fais ce que Allah te demande. Va tuer des juifs. Tu verras, la récompense, ça sera 72 vierges quand tu arriveras là-haut. Est-ce que quelqu'un peut vérifier? Ben non. C'est ok. Arotse les shaker, celui qui veut mentir, il a qu'à donner comme garantie des trucs que personne ne peut vérifier. Ah, oui. Et comme ça, tu peux mentir autant que tu veux. C'est-à-dire, la Torah, elle te dit quoi? Elle te dit non, si tu fais ce qu'il faut, moi je paye content. La récompense, tu l'auras ici. Ok? Ça va? Ben, c'est Il n'y a pas de naïveté, quoi. non, ne seulement pas de naïveté, mais ça veut dire c'est la relation avec Dieu et le fait d'être capable de voir s'il est content de nous ou pas content de nous, c'est un truc que tu peux aussi mesurer dans les faits. Mais ça marche actuellement, ça encore? Ou c'est depuis Esther Planning, ça marche plus? Non, pourquoi ça marche pas? On dit que ça s'est arrêté pratiquement à Rabbi Akiva, ça. Que quoi? Que Dieu il paye content? Ouais. Pourquoi? Bah, comme tu dis. Après Rabbi Akiva, on est parti en exil. Mais je parle pas du monsieur, on parle pas de l'individu. Que klal. Communauté du clan. Que klal. Mais alors, à partir de Rabbi Akiva, c'est l'exil. Alors évidemment, on va parler de tout ce qui va nous arriver pendant l'exil. Mais tu vois que là, on est revenu. Et non seulement on revient, mais quand on revient, mais c'est fantastique ce qui se passe ici. Ah oui. N'en déplaise. Voilà, c'est certain. C'est-à-dire, maintenant, encore une fois, quand on dit c'est fantastique ce qui se passe ici, les gens ils pensent qu'on se satisfait de ce qu'il y a. Non, on veut toujours mieux. Mais c'est fantastique ce qui se passe ici. Et tu vois que, en fait, il y a une bracha incroyable. Am Israël, il est revenu à la fin du 19e siècle. Ok, il est revenu. Il a commencé petit à petit, hein, il est revenu. Et non seulement l'agriculture, elle a repoussé, alors que pendant 2000 ans, ça ne poussait pas. La Startup Nation, la Parnassa qui va dans tous les sens, Israël qui devient la 8e meilleure économie du monde alors que c'est un tout petit pays. Ma correcto. Donc ça marche. Par contre, on te dit, ok, Besséder, aval, donc on te dit, Veratfu mikem chamisha mea, ou mea mikem revava yirdofu, vedaflo ivechem lefnechem lecharem. Il y a aussi une bracha de victoire au niveau militaire. Ok? ופדיתי עליכם והפרתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם ואכלתם ישן נושם וישן מפני חדש תוציאו ונתתי משכנים בתוככם ותגל נפשי אתכם והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. Je me baladerai parmi vous, en fait je vais faire résider ma présence au sein du peuple d'Israël et vous serez mon peuple. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם עבדים ואשבור מוטות תולכם והולך אתכם קוממיות. קוממיות c'est la souveraineté, la résurrection. Donc voilà. Souveraineté, c'est résurrection. Non, c'est là, קוממיות c'est souveraineté. C'est והולך אתכם קוממיות. Regarde ce qu'il te dit Rashi, où est-ce qu'il est? הנה, קוממיות, Rashi te dit בקומה זקופה. C'est-à-dire qu'on est enfin baba. Ok, fier, digne. Ok, et là, ok, donc ça c'était la première partie. Et là on te dit, ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תיגל נפשכם,
Donc vous décidez de ne pas faire. D'abord, c'est très important. Le Bilti Asot et Kol Mitzvot, la Frechem et Beriti, ça veut dire que c'est possible. Donc ce verset est un des versets les plus importants qui nous parle du libre arbitre. Tu peux décider de transgresser la parole de Dieu. Alors, Dieu il dit, mais moi je ne vais pas faire play. Je te dis ce qui va se passer. Après, c'est toi qui choisis. On peut se demander pourquoi il y a quelqu'un qui décide de le faire. Mais Mais c'est en pas vrai- lui qui met un peu les acteurs dans le monde. Quels Ah, acteurs nous. Enfin, qui les. T'es là. Que Moshe, c'était Moshe, ça n'aurait pas Non. pu être un autre. Avant, Je vois pas où tu veux en qu'il venir. naisse, Moshe Rabbeinu. Ouais. C'était décidé que ce soit lui Moshe qui allait sortir de. Moshe, tant qu'il n'a pas de date, effectivement, ça ne dépend pas de lui. C'est-à-dire que le fait que Amram il décide d'aller avec Yocheved, et que ça engendre la Neshama de Moshe, et qu'elle est enceinte pendant 6 mois et pas 9 mois, et qu'elle accouche, et que quand elle accouche, il y a la maison qui se remplit de lumière, et tout ça, incroyable, tout ça, ça ne dépend pas du libre arbitre de Moshe. D'accord. Parce voilà. qu'il n'a pas de libre arbitre à ce moment-là. Peut-être qu'Hachem il met dans Mais, les mais, générations. mais, Mais, ouais. Moshe peut décider de rester le prince d'Égypte. Ah. Et à ce moment-là, il n'y a pas Moshe Rabbeinu. Il peut décider de refuser la shlichut d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il n'y a pas Moshe Rabbeinu. Il ne voulait pas au départ. D'accord? Mais Dieu il l'a On l'a persuadé. obligé. Ça donne. Mais il aurait pu dire à la fin, non. Il aurait pu dire non. Bien sûr qu'il aurait pu dire non. Et à ce moment-là, ça aurait été quelqu'un d'autre. Bah, il l'a dit déjà au Seigneur, il l'a dit un peu. Quoi. Bah, c'est ça. Oui, mais finalement, il l'a convaincu. Ouais. Mais Il a il aurait un pu peu dire forcé. non, je veux pas y aller. Il a un peu- Bichla, il aurait pu décider de ne pas aller tuer l'Égyptien et de ne pas aller voir ses frères. Ah ouais. Bah, évidemment, il y a le libre arbitre. C'est-à-dire, le libre arbitre, c'est fondamental, hein, les amis. Je sais qu'on a l'habitude de se la jouer musulman et de dire qu'il n'y a pas de libre arbitre et qu'en fait on est des pions dans les mains de Allah, mais c'est pas juif. Nous dit le Ralbag, Akadosh Baruch Hu yodea et kol ma sheyeh ba'olam milvad ma sheyachlitu bnei Adam. Mais c'est pas qu'il peut pas, parce que les gens ils te disent si Dieu ne sait pas ce qui va se passer à l'avance, c'est genre tu limites Dieu. Non, c'est pas que tu le limites, c'est qu'il a choisi de pas savoir. Il a choisi de te donner le libre arbitre. Il peut te le reprendre. Et à ce moment-là, effectivement, tu viendras un pion dans ses mains. Mais tant que tu l'as, tu l'as. Donc tu peux décider de faire des avérotes. Maintenant, comment c'est possible? Il va te dire, si tu fais mal, tabah. Comment c'est possible? Bah, ça, c'est pas une question. On sait tous comment c'est possible. D'accord? Comment? Comment on sait que c'est possible? Bah, parce qu'on l'a vu Quand on l'a vu? quand on est en exil. Tous les jours. Ah oui. Tous les jours. Je ne prends l'exemple de personne. Monter trop loin. C'est-à-dire, mais il y a des gens, beaucoup de gens, et je vais prendre plein d'exemples comme ça, personne ne se sent particulièrement visé. Mais il y a plein de gens sur cette planète, juifs ou pas juifs, qui dépensent un argent très important pour acheter des petites boîtes sur lesquelles il y a marqué « Tu vas mourir. Si tu me prends, si tu me fumes, tu vas mourir. » C'est marqué. C'est-à-dire, et les gens ils font quand même. Non seulement ils dépensent l'argent qu'ils ne vont pas donner à leurs petits-enfants, et en plus, ils se mettent en danger. Mais c'est pas que les gens qui fument. Il y a des gens qui vont te prendre des glaces au chocolat à n'en plus savoir qu'en faire. Parce que moi, je donne plein d'exemples. Hein. Ah ouais. Des gens, et ils savent très bien que c'est pas bon pour le cholestérol, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le truc. Et il y a des gens qui vont boire coca sur coca sur coca, mais ils savent très bien. Il y a des gens qui vont pas faire un pas sans leur voiture ou sans le truc. Ils savent très bien que c'est pas bien. On le sait, c'est tous les jours on le voit. Mais, il y a de ça. La personne qui prend sa glace au chocolat, ou alors qui a ouvert le pot de Nutella, elle dit je vais prendre une cuillère. C'est rien une cuillère. Les plus grands diététiciens disent qu'une cuillère de Nutella, ça ne fait pas de mal. Le problème, c'est qu'il n'a pas compris comment le pot est passé. Moi, je ne prends pas avec la cuillère, je prends avec le doigt. Avec le doigt, c'est bien meilleur, bien évidemment. Le pot est passé. Le pot y est passé. Bon. Disait une diététicienne, c'est pas la première cacahuète qui est mauvaise, c'est la 50e. C'est ça, exactement. Même si on s'en tient aux cacahuètes, ça va. Oui, oui, C'est- oui, oui, Mais oui. qui te sort donc, les gens ils font ça parce que lama, et ça, hein, j'ai envie de me faire un petit kiff. Et en fait, c'est un gros kiff. Ah, j'ai la flemme de marcher. On le voit très bien. Donc, pourquoi est-ce que les gens ils feraient pas la Torah? Parce qu'ils voient leur kiff de maintenant. Il faut se lever pour aller à la tefila. J'ai pas envie de me lever à la tefila, j'ai envie de rester dans le lit.
Non, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de l'importance. Ou même ils ont conscience. Je pense. Il y en a qui n'ont pas conscience, mais ceux qui n'ont pas conscience, Si on a vraiment conscience. ceux qui n'ont pas conscience, Emlo Ovrim Avera. Personne n'a conscience. Celui qui ne sait pas, Ouais, il n'est pas considéré comme étant over et de beriti. Il ne sait pas. Donc c'est pas lui dont on parle. Alors celui qui va pas à la tefila parce qu'il a la flemme de se lever, Nous. bah, c'est que même s'il sait qu'il faut y aller, pratiquement, matériellement, tout ce que tu veux. Il a la flemme. Oui, mais il a la flemme, ça veut dire qu'il n'a pas conscience de l'importance. Tu dis, il n'est pas en adéquation totale avec ça. Nachon, mais Donc mais- voilà. mais- donc, mais il à sait ce quand même moment-là, que ça- Il n'est pas responsable. non, 2 Ouais, secondes. il est pas Il y a des, logique il y a avec des, lui-même. il y a des ramotes, évidemment. Voilà. Non, il y a des ramotes, mais il y a le mec qui connaît pas du tout. Non, je sais pas. C'est-à-dire, et il y a le mec qui sait qu'il faut aller à la tefila. On sait qu'il faut qu'on fasse du sport, on n'en fait pas. Non, mais- Vous savez qu'il faut pas fumer. Et lui, il sait qu'il faut aller à la tefila. Il le sait. Il pense d'ailleurs que c'est bien d'aller à la tefila. Voilà, donc. Il pense que c'est bien, mais il a la flemme là. On est en hiver, il a froid, il a la flemme. Ou alors il a été se coucher tard, il a la Alors flemme. pourquoi on dit que quand tu auras le date Hachem, Non. quand ce sera. Quand D'accord. ça arrivera, à ce moment-là, il n'y aura plus de mal. Bah, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas Donc, dire ça qu'il veut aura plus la que là, flemme. On n'a pas. Ah non, d'accord, bien sûr qu'on n'a pas. On n'est pas encore au top. Mais attends, je vais pas t'apprendre qu'il n'y a pas Voilà. encore le Beth Amikdash, Donc, qu'il n'y a pas encore plein de choses. Qui a dit Mais ça veut dire que il y a une réalité où effectivement on peut transgresser la Torah parce que on a envie de se faire un kiff personnel. D'accord? Non, ça peut être personnel, ça peut être aussi collectif. Je te rappelle qu'à l'époque du Beth Amikdash, où il y a la présence divine, Am Israël il va faire de la Avodah. C'est incroyable. Nama. Vous nous racontez, ils allaient au Beth Amikdash le matin. Bien ils sûr. allaient voir Et ils allaient au Molech l'après-midi. au Molech l'après-midi. Au Molech ou d'autres, hein, jamais. Incroyable. Non, qu'est-ce que dit le Talmud? Incroyable. Alors, il y a la vie, il y a l'explication qui est l'explication spirituelle. Elle est importante. C'est la Gemara, à la fin de Sanhedrin, qui nous explique que il y avait Ravashi. Ravashi, c'est Ravina de Ravashi. Ravashi, c'est lui qui a écrit le Talmud. C'est extraordinaire. Même si tout le monde dit que c'est Ravina et Ravashi qui ont écrit le Talmud, mais c'est pas vrai. Ça s'est fait à l'époque de leur petit-fils. Mais c'est pas très important. Ravashi. Et Ravashi, à la fin de son shiur, il dit Tov, Rabotai, demain on va parler des Rechaïm. De notre ami. Non, il dit pas. De notre ami Menachem. Il dit pas de notre ami. Vérifie. Bah, des Chaver. Non, dis pas ça. Non, mais non, sinon il n'y aurait pas eu de problème. Si, parce que tu dis, tu m'appelles de ton ami, Mon ami, je suis le roi. je suis le roi, tu me dénigres. Il parle des rois d'Israël qui sont Rechaïm. Il va parler Mais de. il a fait Teshuva. Ça, c'est un autre, ça, c'est encore une fois un autre problème. voir. que Non, le- mais À comment voir. on n'a pas le droit de dire. Bichlal. Qu'il a fait tout Non, c'est pas à voir. Il a fait Teshuva. C'est pas voir, c'est à vrai. Tu sais Bah, Mais c'est il l'a marqué. dit. Comment ça va voir? C'est Il l'a marqué? dit, je sais déjà. C'est marqué? Ah, là, c'est une bonne question. Aleph, c'est marqué Bedivra Yamim. Vebet, c'est marqué Bagema, Betamud Yerushalmi, qui va expliquer le verset dans Divra Yamim. Fait une chouva shlema. Pendant 22 ans de son règne, il était pourri, mais après, pendant les 33 dernières années de son règne, il a fait chouva. Et pourtant, on parle que de. T'as vu, c'est grave, hein? C'est grave. C'est grave. Ouais. Mais Kitsour, donc il dit, hein, et la nuit, en rêve, arrive Ménaché, et il lui apparaît en rêve, à Ravashi. Il lui dit, mais comment tu parles de nous machin. Il dit, bah, attends, c'est pas de ma faute, vous avez Bémet, vous avez fait Avodah Zarah. Il dit, ok, tu te crois si fort que ça, je te pose une question de halakha. Donc Ménaché, le roi, lui pose une question de halakha. Il lui dit, par quel endroit dans la chala il faut faire le motzi? Par où il faut commencer à couper? Ah, le brûlé. Là. Voilà, et il dit, je Il a sais dit pas. le- Non, il n'a pas dit le brûler. Pas le brûler. T'as vu? Mais tu le connais maintenant. Non, mais quoi vous dire le Mais c'est la brûler base, c'est pas. Celui qui est le plus cuit. Cuit. Non, le mieux cuit. Le mieux cuit. Ouais. Ah, Le bien cuit. Médéac, Médéac, J'avais oublié le côté. Hein, Arrête, eh, arrête, eh, il est pas comme toi. Hein. Des fois, il est pire. Non, mais est-ce que cette teshuva de Ménaché, Ouais. ça efface Non. tous ces crimes Non. qu'il a fait? Ils ont Attends, préparé. l'histoire, t'es Non, mieux. t'as raison. T'as raison. La preuve, c'est Il a que tué c'est son grand-père. le prophète Isaïe. c'est son grand-père en plus. Ouais. C'est quand même pas mal. Non, mais c'est sûr. Ben, la preuve, c'est que dans la tradition juive, on le voit pas comme étant un grand sadique. C'est fou. C'est-à-dire, enfin, bon, le fait est qu'il lui dit donc le mieux cuit. Et il lui dit, bah attends, je comprends pas. Si t'es tellement un grand sadique, tu connais toutes les halakhot, pourquoi tu faisais la Avodah Zarah? Et là, Ménaché lui répond, bah t'alo mevin kloum, tu comprends rien.
Tu sais pas ce que c'était le Yetzer de la Avodah Zarah à mon époque. Ah, chez toi, il n'y a plus. Mais si tu avais vécu à mon époque, tu aurais relevé ta jupe pour courir plus vite que moi faire de la Avodah Zarah. Donc là, tu vois l'importance du Yitzra de la Avodah Zarah. Tu vois aussi que les rabbins, ils avaient des jupes. Mais ça, c'est un autre problème. Et nous, on n'a pas le droit de entendu Ils étaient en Écosse. la tentation de votre Zara, c'était. D'accord. Bah, nous aussi, Alors, on l'a aujourd'hui. Non, Non, il n'y a pas d'Avodah Zarah aujourd'hui. Il y en a, ils disent que l'argent, c'est la Ah, base. ça, derrière. Quelqu'un qui serait Picsou. Tu te rappelles de Picsou? Ok, quelqu'un qui irait plonger dans sa piscine de pièces d'or. Ce qui est complètement absurde parce que tu te casserais la colonne vertébrale. C'est déjà toutes ces pièces. Ouais, mais c'est Hein Picsou, il n'a pas de trop mal. Ben, c'est surtout c'est d'un solide, donc c'est complètement débile. Ça a l'air. Mais enfin bon. À la limite, dans des billets. Non, parce que Pensez c'est que tu tassé l'as comme tapé- ça. tu l'as tapé le fond de la piscine. Mais même pas, c'est tassé. Hein. À mon avis, il faudrait faire une étude de. Bon, avec Kitsour, Picsou, un mec qui ferait Picsou, il est Chayav Mita? Non, il n'est pas Chayav Mita. C'est là Avodah Zarah. C'est-à-dire, Avodah Zarah, c'est Avodah Zarah. Il n'y a plus aujourd'hui Avodah Zarah. Ah, il y a quelques endroits peut-être en Inde, machin, où il y a encore de la Avodah Zarah. Le christianisme, c'est de la Avodah Zarah. Aval, les chrétiens, c'est pas exactement considéré comme étant des Ovdei Avodah Zarah. Parce qu'ils sont Ovdei Avodah Zarah Beshitouf. C'est-à-dire qu'ils croient en Dieu et en Jésus. Donc c'est pas clair. Bekitsour, quoi qu'il en soit, c'est sûr que même la Avodah Zarah qui est encore aujourd'hui, c'est peanuts à côté de ce que c'était avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Avodah Zarah, c'est quand il y a une présence divine palpable dans le monde, mais toi, tu ne sais pas la traduire. Et donc, tu la traduis de manière n'importe quoi. Parce que tu es happé par ça. Tu sens qu'il y a une force, une doucha dans le ciel. Donc, tu rends un culte au ciel. Le soleil, machin, la pierre. Et c'est vrai, en fait, qu'il y a une Ça a représentation. commencé comme ça d'ailleurs. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas. Kol Beseder. Mais donc ça, c'est l'explication spirituelle de pourquoi les gens y fautaient malgré la présence divine. Mais le Talmud, il est beaucoup plus pragmatique. Il dit Lama etiru Israël la'atzmam avodah zara, lo itiru la'atzmam avodah zara, ella kedei la'atir la'atzmam arayot. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Hein. On te dit, les Bnei Israël, ils ont fait l'avodah zara. Nachon. Pourquoi? Pas parce qu'ils y croyaient. Mais juste parce que dans les autres croyances, les autres religions, à chaque fois que tu parles d'Avodah Zarah, tu parles aussi meuf, relation avec les meufs. Et donc, je me permets d'aller faire Avodah chez Baal, parce que à Baal, il y a aussi des orgies. Donc, c'est plus sympa. Donc, c'est purement Yetzer Hara de j'ai envie de me faire un petit kiff là maintenant. Ça veut dire? Donc, ça veut dire que même à l'époque. Tuer leur bébé. Alors ça c'est C'est autre chose. Moler c'est Avodah Zarah chez le Bémet, chez l'Avodah Zarah, Mamash. C'est-à-dire que Mamash un attrait pour quelque chose de profondément spirituel qui est complètement mal géré. Mais dans toutes les autres Avodah Zarah, c'est beaucoup plus kiffant. Donc Bekitsour, tu vois que et à l'époque et aujourd'hui, t'as des mecs qui savent que c'est assourd, mais Parce qu'on n'a pas la conscience. tout le monde sait que le Lachon Hara c'est assourd. Mais des fois, on se laisse avoir. Tu vois, il y a même dit des fois ça. Fumer tu, mais c'est actif. Donc voilà, donc ça, c'est ce verset-là, il est très important que tu saches que Yesh Bechira Chofshit, il y a le libre arbitre, tu peux choisir de transgresser la volonté divine, mais sache que tu vas te prendre sur la tête. Ok? Attends, mais là, c'est clan ou individuel? Les deux. Là, on parle du klal. C'est vrai aussi au niveau individuel. Mais c'est une conséquence des lois de la nature. Ou bien... Des fois, oui. Des fois, c'est pas naturel, c'est divin. C'est-à-dire, là, les lois de la nature, elles te disent, si tu mets la main dans l'eau, t'es mouillé, viens pas te plaindre. Ouais. C'est-à-dire- C'est pas comme ça, même spirituellement. Ah, alors, spirituellement, mais c'est pas naturel. C'est spirituellement, je te dis, Mais tu bon. transgresses Shabbat, sache que il y a quelque chose. En l'occurrence, Chayav Mita. C'est pas naturel. C'est moi, Dieu, j'ai donné des lois. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, après, on va pas vraiment te tuer, machin, beddin, atra, tout ça, mais tu vas pas kiffer, quoi. Après, il y a plein de choses qui sont considérées comme étant mita bidei shamayim. C'est-à-dire, tu fais ça, Dieu, il s'occupe de toi. Ça, nous, c'est pas naturel, mais c'est une relation de cause à effet. Mais finalement,
On est toujours vivant même quand on est mort, je veux dire. Enfin, je veux dire. C'est trop profond pour moi. C'est trop philosophique. Ah, je suis pas au niveau. Je suis pas au niveau. Désolé. Je peux pas. Quand t'es mort, t'es mort. Ah, oh, d'accord. ונתתי פניי בכם וניגפתם לפני אויביכם. סליחה, j'ai sauté. אף אני. Voilà. אף אני אעשה זאת לכם. C'est où exactement? Verset ט"ז. Page 122. On est dans la récapitulation. אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בעלה ואת השחפת ואת הקדחת מחלות עיניים ונדיבות נפש וזרעתם להריג זרעכם ואכלו אויביכם. Alors, de quoi on parle? On te donne d'abord plein de choses physiques. Les maladies. Ouais. Moi, je t'ai dit, quand tu es sorti d'Égypte, Kol המחלה אשר אני שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. Donc tu m'écoutes, tu es en bonne santé. Tu m'écoutes pas, tu n'es pas en bonne santé. Mais là, on parle du peuple en général. D'accord. Donc ça veut dire que c'est les épidémies, alors Bah, c'est quoi? ça peut être des épidémies, ça peut être. Ça peut pas toucher une personne ou une C'est autre. pas, c'est plus qu'une personne minastam. Tu sais, il y a des choses. Voilà, aujourd'hui on appelle ça des épidémies. C'est-à-dire, tu vois qu'Am Israël il est pas bien, il est pas en bonne santé. C'est après, Bonne santé physique. 2 secondes. Hein? Physique. Physique. Ça, c'est- Maintenant, Barour, que Chachma Mekoubalim, ils ont pris ces versets-là et ils les ont transposés également en d'autres choses. Par exemple, si je te prends la Kadachat, par exemple. Ouais. Kadachat, te dit Rashi, Choli shemakdiach et aguf, umechammemo umav'iro kemo ki esh kadcha be'api. C'est la fièvre. C'est-à-dire, maintenant, Chachma Mekoubalim, ils vont te dire, c'est achob shel aguf, c'est akas. Ça, par exemple. Donc, on va te faire des correspondances. D'accord. C'est-à-dire, mais c'est pas que c'est à la place d'eux. Oui. Il y a vraiment aussi un gouffre qui est khalash. Ok? Vegam, vezar. Et quand on dit un gouffre, pardon, je m'excuse. Ouais. Quand on dit un gouffre khalash par rapport au klal, Ouais. ça veut dire qu'on ne prend pas de décision. Nachon, et qu'on n'est pas capable de tenir tête à on nos n'est pas- ennemis. Voilà. Nachon. Ok. Nachon. Ah, un juif, comment c'était représenté pendant 2000 ans? Tête baissée, c'était pas vraiment Hercule, ni Musclor, ni autre héros hein, actuel. C'est pas ça? Voilà. Donc, והפקדתי עליכם בעלה את השחפת ואת הקדחת מחלות עיניים ומדיבות נפש וזרעתם לריק זרעכם. Ça poussera pas ce que vous allez faire pousser. ואכלו אויביכם. ובכלל ce qui pousse, c'est vos ennemis qui le mangeront. ונתתי פניי בכם וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם צונכם ונסתם ואין רודף אתכם. Vous allez perdre au combat contre vos ennemis. Et je voulais dire, Oui. c'est assez drôle. Moi aussi, je me conduirai avec hostilité. Je vous frapperai à mon tour 7 fois pour vos péchés. Ouais, on n'a pas encore lu ça, mais oui, vas-y. Et ce qu'a dit Katz, celui qui nous attaque, on les frappera 7 fois plus fort. Non, mais parce que c'est devenu une expression en hébreu. Ah, c'est une expression. Oui, c'est une expression connue. Mais elle vient de là, bien sûr, tu as raison. Ah, c'est- C'est-à-dire la tov et la ra. C'est-à-dire sheva al chatotechem. Quelqu'un. C'est- D'accord. Ouais, Il vient de là. ça vient de là, exactement. Juste, Oui. l'idée du klal, c'est du rov du klal ou... Le klal, c'est pas le rov ou le miout. Le klal, c'est la collectivité. Oui, mais si... Après, on ne fait pas de calcul exact de combien de personnes. Mhm. C'est, tu prends une photo générale du peuple juif, voilà sa situation. Non, le rov, quoi. Dans les faits, ça va être le rov, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Par exemple, quand le Ham Israël il sort d'Égypte, il n'est pas le rov des Juifs, Ouais. mais il est le klal, ceux qui sortent d'Égypte. Ouais. C'est-à-dire, donc, klal Israël, c'est ce qui se passe dans la photo générale. Ok. Et est-ce En général, ça va avec le rov. C'est-à-dire, quand on qu'est-ce qui nous définit comme un klal? Le fait d'être en Israël, le si on est attaché à la destinée collective du peuple juif. donc même en galoute. Tu peux être attaché au klal Israël en galoute. Donc il y a l'idée d'un klal en Il galoute. tu peux être attaché au klal, dit le Rav Kook, Echad animtza ba ve'echad ametzape lirota. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont revenus en Israël, machin, il y a ceux qui espèrent Bezrat Hashem. Ouais. Donc ils sont toujours attachés. Ouais. Par opposition, à ceux qui ont enlevé le Shana Abba Birushalayim dans la Haggadah. Qui
Au 19e siècle, il y a eu le mouvement réformé qui a commencé en Allemagne et qui ont enlevé tout qui pouvait être un souvenir d'Israël. Incroyable. Complètement enlevé. De toute la tefila, pas que de la Haggadah. Hein. Là, tu vois que c'est des gens qui se sont détachés du clan d'Israël. Non, mais même on peut être un clan en dehors d'Israël. En Égypte, du temps de Achashverosh. Du temps de Achashverosh. Du temps de Achashverosh, le clan d'Israël, il est avec Zerubbabel. Et il y a tous ceux qui sont encore connectés. Alors, tu peux être connecté aussi quand tu es à Shushan Abira. Comme aujourd'hui, tu peux être connecté même quand tu habites à New York. Connecter, ça veut dire faire partie du clan. Faire partie du clan, bien sûr. Tu peux être connecté et faire partie du clan même si tu habites à New York. Pour ça, il faut que tu sois partie prenante dans l'histoire d'Israël. Ok, alors avant qu'on revienne en Israël, ou avant qu'on ait l'autorisation de revenir en Israël, et donc que ce soit possible, disons, il y a une idée de clan ou pas? Vadaï, il y a en Galoute, tout le monde fait partie du clan d'Israël. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne te laisse pas t'assimiler. Ok. C'est-à-dire, s'assimiler en Galoute, ça veut dire changer de religion. C'est-à-dire devenir chrétien, devenir musulman. Avec l'émancipation et tout ça, c'était pas forcément. Il y a fait. Donc tu me ramènes au moment où le processus de Géoula a commencé. C'est-à-dire que Bad Bevad, il y a le processus de Géoula qui commence et l'émancipation également, pour que tu choisisses de revenir en Israël. Donc effectivement, la fin du XVIIIe siècle, c'est la fin de la Galoute. Petit à petit. Ça va pas se faire en une journée. Mais au 19e siècle, il y a eu beaucoup de conversions volontaires. Ce n'est pas Bien sûr. l'acquisition comme. Mais j'ai pas parlé d'inquisition forcément. Heinrich Heine. Oui, mais j'ai pas parlé forcément d'inquisition. Non, mais ça a continué. Bien sûr. Mais il y a des gens qui ont décidé de se détacher du peuple juif. Un mec comme Henri Bergson, il décide sciemment de se détacher de son identité juive. Alors pourquoi il ne se convertit pas? À cause des Allemands. Comment ça, à cause des Allemands? Il ne voulait pas se dessouder. C'est du peuple. C'est-à-dire, il pense que c'est le meilleur moyen d'être chrétien, d'être juif. Parce que le chrétien, il doit souffrir. Et là, à ce moment, en ce moment, ceux qui souffrent le plus, c'est les juifs. Donc, mon meilleur moyen d'être chrétien, c'est de rester juif. Oui, c'est un petit peu. Oui, Hein, c'est- Il allait chercher un petit peu. Lustigé, il n'était pas loin de ça. Nachon. C'est pour ça qu'il ne revient pas, lui. Nachon. Bon, mais Kitsour. Il a fait un livre le rire. On a une voisine qui est. Ça montre qu'il était juif. Qui s'est convertie, qui était pendant 30 ans maintenant dans les couvents, etc. Et elle voyait du CG une fois par an. Et à un moment donné, elle a dit, je vais me convertir. Je lui ai dit, tu as bien fait. Convertir au judaïsme, parce Au que judaïsme, j'entends du tu vois. contraire. Ah, ça, non. Et elle disait, Elle revient, fait tchouvé. tu as bien fait. Bon, mais Kitsour, tout ça pour dire que c'est possible, donc, de s'en prendre plein la tête si on décide de transgresser ce que Dieu nous a dit. Ve'im adele lo tishmeuli ve'asavti leyassera etrem sheva al chatotechem. Lama sheva al chatotechem. Pourquoi cette dimension de sheva? Rachid te dit un truc très classique. Il te dit, t'as lu, on a évoqué 7 avérotes que tu pourrais faire. Donc par rapport à ces 7 avérotes, je te fais 7 punitions. Mais- les 7 cieux. Mais non, pas forcément 7 cieux. Sheva Zateva. Le 7, c'est la nature. Donc, tu décides de ne pas être fidèle à ta nature. Ta nature, c'est d'être connecté à Dieu. Tu veux pas. Tant pis pour toi. Ça D'autres commentateurs disent quoi là-dessus? Sur quoi? Sur Sheva? Ouais. Ça tourne plus ou moins autour de la même chose. La majorité des commentateurs du Pshat, ils vont aller comme Rashi. C'est-à-dire qu'on t'a évoqué 7 avérotes, donc il y a 7 punitions. Ok. Ce qui est assez logique. Et tous les commentateurs qui vont aller plus du côté de la Kabbalah, hein, ils vont rentrer sur différentes explications du Sheva, qu'est-ce que ça représente Ok. dans la spiritualité juive. En l'occurrence, la dimension de Olamazé. Ok. Sheva, c'est Olamazé. Et donc, on te dit, voilà la pire chose qui puisse t'arriver. Veshavarti et geon uzchem, venatati et shemechem kabbarzel, ve'et artsechem kanechusha. Vous deviendrez faibles. Veshavarti et geon uzchem. Vous n'aurez plus votre vaillance. Comme Oz. Oz.
עוז ויגבו עוז, גבורה, נחל עוז, ניר עוז. בסדר? Et je vous donnerai, Shemechem, vos noms. ונתתי את שמכם כברזל ואת ארצכם כמשושע. Vos noms, Comme, Quel? comme du fer. oui, C'est quoi? ils vont être détruits par le fer. Ah, Et ארצכם כנחושה. pourquoi les noms? Le souvenir d'Israël. Sale juif, tu connais sale juif? C'est important. Ah, c'est ça. On deviendra un sale juif. Yudi. ותם לריק כוחכם ולא תיתן ארצכם את יבולה ואת השדה לא ייתן פריו. Bon alors si déjà vous partez en cacahuète, Voilà, la terre. bah la terre aussi elle arrête de vous donner puisque la terre elle donne pour vous. Vous voulez pas, tant pis pour vous. ואם תלכו עמי קרי ולא תבואו לשמוע לי ולא תבואו לשמוע לי ויספתי עליכם מכה 7 כחטאותיכם. Kéri, c'est quoi Kéri? Alors c'est quoi Kéri? C'est le hasard, C'est le hasard. Ah, c'est c'est pas l'aléatoire. Micré, mais... Bah oui, c'est le même mot. Micré. Micré et Kéri, c'est la même chose. C'est la même famille. Ah, oui. C'est-à-dire, le mot Kéri, Ah. il vient, enfin le mot Micré, il vient du mot Kéri. D'accord. Ok. De la même façon, quelqu'un qui a un épanchement nocturne, Ouais. on dit qu'il est Baal Kéri. Ah. Parce qu'il a eu un plaisir C'est pas de sa hasardeux. faute, quoi. Voilà, c'est pas de sa faute. Bekitsour, donc Kéri, c'est la dimension de c'est pas volontaire. Je ne veux pas me connecter à Dieu. Je ne veux pas. Voilà. Donc c'est pas volontaire ou je ne veux pas? C'est volontairement, Je ne veux. je ne veux pas. C'est volontairement pas. Il y a une Et on volonté a de choisi On ne a pas. choisi de ne pas. Ok, ok, ok. Ok? Non, mais on peut dire aussi que ce qui l'Archérie, quand il y a quelque chose qui arrive, il dit c'est par hasard. Oui, c'est ça que ça veut dire. Ouais. C'est par hasard. Je ne veux pas mettre Dieu dans l'équation. C'est-à-dire, il fait pas partie du jeu. Comme Nimrod, par exemple. Non, Non. Nimrod, au contraire. Ah. Nimrod, makir et ribono, Oui. ou machlit limrod bo. Oui, donc il l'a enlevé. Oh, non, C'est pas le hasard. il se rebelle contre lui. Ah, c'est pire alors. Bah, c'est autre chose. Je le connais, je me rebelle. Je me rebelle contre lui. C'est-à-dire, Nimrod, lui, il a décidé que tous les autres, il allait leur effacer Dieu de l'histoire. Mais lui, il connaît Dieu. Oui. C'est-à-dire, donc, Nimrod, lui, il Non. est pas du tout en mode Kéri. J'ai mon ennemi c'est Dieu, il est en face de moi. Ok? Donc là on te dit, Veim telchou imi Kéri, velo tovu lishmoa li, ve'asafti alechem maka, sheva kechatotechem. De nouveau, sheva makot. Ouais, mais C'est- c'est pas pareil. Non, c'est pas les mêmes. C'est que- Pourquoi c'est pas les mêmes? Parce que là on parle de ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que vous perdez votre dimension naturelle. Quand vous avez fait des avérotes, mais vous saviez que c'était face à moi que vous les faisiez. Maintenant, vous avez décidé de m'enlever de l'équation. Donc, c'est toute votre nature maintenant qui change. Ok? Votre nature. En tant que peuple juif. Je suis désolée, mais je comprends pas la différence entre les deux cas. Bah, il y a un cas où je sais qu'il y a Dieu, mais je décide de transgresser. Donc, je n'enlève pas de l'équation. C'est juste que là, j'ai eu mon Yetzirah. Ouais. Il y a un autre cas où je décide d'enlever Dieu de ma vie. Et là, et donc le fait qu'il y ait Al ou Kechatotechem, ça change. Non, Kechatotechem, comme les 7 premières, il y en a 7 autres. Ouais, mais non, mais avant c'était Al Chatotechem. Oui, parce que les 7 premières, on a dit, c'est en fonction des Al-Achatot. C'est-à-dire, par rapport aux 7 avérotes que vous avez fait, il y a une relation de cause à effet. Là, on te dit, tu as décidé d'enlever Dieu de l'histoire, eh bien, tu vas avoir de nouveau 7 autres makot qui viennent rappeler ta dimension naturelle parce que tu as décidé de te détacher de ta nature. Ok. Ok? La première, c'était Yetzirah. La deuxième, c'est l'effacement de ton identité. Veishlarti bachem et chayat as-sadeh, veshikela etchem, veichrita et behemtechem. Donc il y a une invasion Le requin. de requins, Une invasion de hein, requins. de requins à Hadera. Ah, les requins. Les requins. Cariche. Non, il Non, n'y a ah, pas marqué c'est pas Karish. là. Il y a marqué Chaya, Chayat as-sadeh. Bon, il n'est pas beaucoup dans le sadé, le requin. C'est-à-dire, il y a pas marqué. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un teva, maintenant, tu sais. Hein? Dieu, il lui dit, tu te rebiffes contre ta nature. Bah, d'abord, la première chose qui va te frapper, c'est la nature. Non, disons, je vais plus faire. Tu veux pas que je sois dans ta vie.
Donc je serai plus dans ta vie et tu seras soumis aux lois de la nature. Non, bidon, C'est ce ça, que je ouais. veux dire, la nature. C'est la première Voilà. chose qui va te frapper, c'est la nature. Voilà. Ça Mais il aura le droit après sa mort à avoir quelque chose. Mais celui-là. pourquoi t'es tout le temps après sa mort? Mais parce que c'est important aussi. Ça fait Mais partie d'accord, de mais la laisse-le vie, mais laisse-le vivre avant de le faire Oui, mourir non, tout mais de là, suite. il refuse Dieu. donc- D'accord, mais il n'est pas encore mort. D'abord, un, il peut faire tchouva. Deux, Non, oui, tu sais d'accord, très mais- bien qu'on va pas le laisser, mais après sa mort, il reviendra en Gilgoul, et il va, Ah, il voilà. va corriger. Donc on est éternel finalement. Mais Kol Israël et Shlaim Chelek L'Olam Haba, non? Non, mais on est éternel. Kol Israël et Shlaim Chelek L'Olam Haba. Ken. Ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, le Harizal? Donc on est éternel. Il a dit, tout Israël, Besofo Shel Davar et Shlaim Chelek L'Olam Haba. Au final, s'il faut que par là, tu passes par Gilgoul par-ci, Gilgoul par-là, Geinom par-ci, Geinom par-là, Kafakela, Vetanur Shva Esre, c'est bien. Mais au final, on va pas te laisser. Il n'y a pas d'anéantisme. Non, pas pour nous. Pas pour nous. C'est bien. Et donc, Veim ita etrem venashamu darkechem. Veim be'ele lo tivaseru li ve'alartem mikeri. Non, on n'a pas compris ce qui se passe là. Après la Khayat Tassadeh. והשלכתי בכם את חיית השדה, ושקלה אתכם והחיתה את בהמתכם, donc les animaux vont s'en donner à cœur joie sur vos bétails, ואם איתה, אתכם, ונשמו דרככם, ils vont aussi vous frapper, et donc vos chemins seront maintenant à l'abandon. En gros, tu vas subir la nature, les courroux de la nature contre toi. Parce que tu as perdu ta propre nature. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez prévu de faire des tioulim à Engedi, c'est plus possible. Non, pourquoi? Engedi n'existe plus. Comment ça? C'est terminé. Pourquoi? Terminé. Il n'y a plus Engedi. Non, mais ça veut dire quoi? Qu'on veut pas. Ah, vous savez, c'est terminé. Les Arogot. Nachal Arugol, Nachal David, c'est fini. Comment? Pourquoi? J'espère que vous avez été amener vos petits-enfants, mais il n'y a plus maintenant, c'est fini. Ça veut dire quoi, il n'y a plus? Mais renseignez-vous un peu de ce qui se Ouais. passe dans Non, votre bah pays. non, Il y a eu des pluies. Vous n'êtes pas au courant que la semaine dernière, il y a eu des pluies absolument invraisemblables dans Midbar Yehuda? Si. Voilà, il y a eu des shitfonotes qu'on n'a jamais vu ça. Ça a détruit complètement la shmura de Nachal David, Nachal Arugot. Il faut regarder un petit peu. Alors, ils vont peut-être remettre en place, je ne sais pas ce qu'ils vont remettre en place, mais il y a un sachaf absolument énorme qui a été amené. Alors, le sachaf, c'est quand il y a des coulées, c'est des coulées de boue et de sable et de terre et de machin. La force de l'eau, elle emmène tout, mais une fois que l'eau elle est partie, il reste tout le sable. Bekitso, il n'y a plus d'eau à Engedi, Nachal Arugot. Enfin, je sais pas. On commence à peine à réaccéder, les routes elles sont encore fermées, la route pour aller à Engedi elle est encore fermée. Oui, il y avait des inondations, etc. Donc voilà. Ah, Donc, c'était jusqu'à La route 90 Hein fermée, j'ai vu. C'était les mêmes qui avaient Petra et tout. ouais. C'est le même événement. Ouais. Nachal. Voilà. Donc voilà, donc la nature Après, c'est drôle. a pris ses droits. Nous, enfin, il y aura d'autres endroits où on ira faire des tioulis, mais c'est pas grave. Non, ouais, mais non, mais ça fait. Non, mais sûr. Non, mais ça fait Quelque ils vont chose. les refaire. Ouais, mais s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Et le kibbutz, justement. Mais déjà, à Engedi, il y avait pas- Mais ça veut Il y dire avait que- déjà Non, c'est moins pas une d'eau question de à pleuvoir. Engedi. C'est pas une question de pleuvoir, c'est une Hein, question que, ouais, il y a moins des d'eau piscines. qu'avant, quand on est en fait, retourné. le fait que la source d'eau, elle part du haut de la montagne, Mm. et en fait, le fait que tu vas kiffer à Engedi, c'est pas qu'il y a la cascade, c'est que la cascade, elle te fait aussi un bassin. Ouais. C'est pour ça que tu y vas. Tu vas pas juste pour aller sous un filet Il d'eau. y en avait moins. Mais il y avait déjà moins qu'il y a longtemps. Ouais. Mais là, tout la boue, la terre, le sable, machin, ça a a tout recouvert enseveli. tous les Ça bassins. ensevelit. En fait, il y a plus. Ils vont peut-être les. C'est une réserve naturelle, hein. Ils n'ont pas prévu de. Et les animaux là-dedans, ils vont comment s'en sortir? Tu penses Les animaux, ils gèrent. Ça brasse énormément d'argent. Ah oui, d'accord, mais normalement, d'après la loi, ils n'ont pas le droit de toucher. On verra. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, une chose est sûre, la nature, elle a montré que Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Donc ça veut dire quoi là? Il est pas content de nous? Je sais Non, pas. enfin par rapport à ce Je qu'on sais est en pas. train de lire. Peut-être qu'il y a des Ah. choses sur lesquelles on a le droit de se remettre en question en ce moment. Alors quoi? Ce serait quoi? Je sais pas. Peut-être qu'on ne fait pas exactement tout ce qu'il faudrait comme il faudrait. Alors quoi? Vas-y, dis. Qu'on fasse mieux. C'est pas lui qui gagne. D'abord, c'est pas moi qui suis à la tête du clan La Israël, bonne personne. mais je pense que toi et moi, on est conscients que ça fait plus d'1 an et demi qu'on se bat dans une guerre qu'on aurait dû gagner en 3 Ouais. mois. Voilà. Donc peut-être qu'il faudrait commencer à penser autrement. Peut-être qu'il faut penser à conquérir la bande de Gaza, qu'il faut penser à mettre en place la souveraineté juive dans la Judée-Samarie. Alors en quoi nous, individuellement, on peut Ah, c'est avoir très un important. impact? Influencer l'opinion publique, c'est très important. Surtout en Israël où les politiciens écoutent toute la journée l'opinion publique. Mhm. Et si ça peut leur amener des voix, Ben oui. ça va. Ok.
Ve'im be'ele lo tivasseru li ve'alartem imi keri ve'alarti afani imachem bekeri ve'iketi etchem gam ani sheva al chatotechem. C'est-à-dire, si vous vous obstinez à être sans moi, moi aussi, je ferai sans vous. C'est-à-dire, non, je ne vais pas vraiment sans vous, puisque iketi etchem gamani sheva al chatotechem. C'est-à-dire, moi aussi, je vais vous frapper. Vous savez quoi, moi aussi? Ce qu'il a amené avant, c'était lui aussi. Non, avant, il a amené la nature. Il a dit à la nature, gère, fais ton boulot. Maintenant, c'est moi qui gère. Ah, ça veut dire qu'il tient à nous quand même. Bah, vadaï. Donc maintenant, on est retourné sur du al-Khatotechem. D'accord. Ouais, donc, Et pourquoi pas? bah, c'est la suite. Parce qu'il t'a dit, vous avez pris plein de trucs sur la tête, Oui. ve'im be'ele lo tivasseru li. Oui. Donc là maintenant c'est un choix. Donc puisque c'est un choix, vous faites maintenant une faute. Moi je sais de vous réveiller, vous ne voulez toujours pas. Donc maintenant je vais vous punir pour les fautes. D'accord. Ok? והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם בריד ונאספתם על עריכם ושילחתי דבר בתוככם וניתתם ביד אויב. Dévers, c'est la peste. Dévers, c'est la peste, mais là on est sur une défaite face au goïm. On est sur une défaite face au goïm, c'est ça le point central. Beshivri lachem mate lechem ve'afu 10 nashim lachmechem betanur echad ve'eshivu lachmechem bemishkal ve'achaltem ve'lo tisba'u. Il n'y a rien à manger. Non seulement on perd militairement, mais en plus au niveau de la parnassa, il n'y a plus rien à manger. Il y a 10 femmes qui feront cuire leur pain dans un seul four tellement il n'y a pas. C'est-à-dire, ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, וייסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם. עוד פעם. J'arrête pas de vous mettre des points avant le point de non-retour. Il y a eu la nature, il y a eu l'ennemi et la parnassa, c'est-à-dire des choses qui sont censées être de mon fait, tout ça pour vous réveiller. Vous voulez toujours pas vous réveiller? Donc il y a un moment donné où vous allez atteindre le point de non-retour. C'est quoi le point de non-retour? Tu as dit qu'il n'y a pas de point de non-retour. C'est un point de non-retour pour qu'il y ait un retour à la fin. Ok. ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכל. Oula. On va bouffer C'est nos Tisha enfants. on dit ça, non? נכון? On redit ça dans Megillat Echa. נכון? והשמדתי את במותיכם, והכרתי את חמניכם, ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם, וגאלה נפשי אתכם. C'est quoi pigrechem? Même vos morts. Ah, les morts. On parle d'une destruction bien comme il faut. C'est déjà arrivé cette étape? Aïe. Khorban Bayit Rishon, Khorban Bayit Sheni, je t'invite à lire Flavie Joseph. On va voir la description de ce qui se passe. C'est terrible. On va voir la Shoah. Non, la Shoah c'est encore une autre histoire. Ah, On n'y arrivera plus tard. Non. Non, c'est plus tard. C'est-à-dire, ונתתי את עריכם חורבה, חורבה, והשימותי את מקדשכם, ולא אריח בריח ניחוחכם. Je veux aussi détruire le Beth Amikdash. והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. En gros, galoute. זהו. ואתכם אזרה בגויים. והריקותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חורבה. Vous partirez en exil, et la terre sera un désert. Rabotai, cette histoire-là, on va la retrouver dans le livre de Dvarim. Il y a une autre paracha de Klalot dans le livre de Dvarim. Et Chazal vont nous dire que les Klalot de Bechukotai c'est pour Khorban Bayit Rishon et les Klalot de Dvarim de Kitavo c'est pour Khorban Bayit Sheni. Qui ça? La Gemara. Il y a deux parachutes où on parle de Klalot de Khorban. Donc il y en a un pour le premier Khorban et un pour le deuxième Khorban.
Donc en gros, ça voudrait dire que tout ce qu'on lit là, ce serait à mettre en relation avec ce qui nous est arrivé à la destruction du premier temple. C'est-à-dire À la destruction, avant la destruction du premier avant temple. et pendant Non, et après. Oui, mais C'est-à-dire qu'on avant parle. Ouais. avant la destruction du premier temple, aussi ils avaient la Torah. Et ils le lisaient comme comment ils ne pouvaient pas comme ça. dire. Ah, ils ne savaient pas quand est-ce que ça allait arriver. Si, ils savaient que c'était le Beth Amikdash, que le Beth Amikdash allait détruire. Non, pas forcément. Ça dépend d'eux. Ils peuvent faire tchouva. Non, parce qu'après coup, c'est facile. Non, mais de dire, les prophéties. c'était ça et ça. Rappelez-vous Non, que les ce serait prophéties une de mal, prophétie, ça. les prophéties de mal ne sont pas obligées de se réaliser. Ouais. À l'inverse des prophéties de bien qui doivent se réaliser, les prophéties de mal, ça dépend de la tchouva. Donc ils lisent ça justement pour qu'ils fassent tchouva et qu'ils n'en arrivent pas à ça. Il y a des prophéties de mal qui ne se sont jamais réalisées. Bien sûr. Quoi, par exemple? Toute la liste de ce qui est marqué là ne s'est pas réalisée. C'est ça? Mais le point culminant donc de la prophétie, on n'a pas encore terminé, mais le point culminant de la prophétie, c'est donc le départ en exil. C'est ça? J'avais entendu, je ne sais plus d'où, et c'est pas hyper précis ce que je veux dire, mais que le terme Shemama, ça témoigne du fait que la terre, elle nous attend quelque part. Elle attend notre retour. Je sais plus, je crois que c'était. Non, tu as raison, mais pas le terme de Shemama. C'est Shemama, ça veut dire un désert. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pousse. Mais le fait qu'on dise que Ve'ashimoti ani et haaretz ve'shammemu alea oivechem ayoshvim ba. C'est-à-dire que pour vos ennemis qui s'y installeront, ça sera Shemama. C'est pour ça que là, c'est une promesse. Okay, et on retrouve cela aussi dans Megillat Echa, que les ennemis qui arriveront en Israël, nous on n'y est plus, parce que nous on est partis en exil, ceux qui nous remplacent, ils n'arrivent pas à faire de cet endroit un Gan Eden, parce que la terre attend ses propriétaires. Okay. C'est ça? Top, Chazak Baruch. Merci beaucoup. T'as mis la prochaine fois? Ah bah oui.